voulais vous toucher 2 mots sur le CRIP. On va parler vite fait de ce qui se passe là-dedans. Salut. Est-ce que vous voulez le feuilleter? Peut-être, je sais pas, je vais passer. Alors, pour dire 2 mots du coup des mouvements CRIP, donc ce livre, c'est le premier livre aux États-Unis qui théorise, enfin qui pose le mot de théorie CRIP, et du coup c'est hyper fondateur. Donc c'est un livre qui fait le lien entre le queer et les luttes antivalidistes. Et donc Robert McClure, je sais pas comment on dit son nom, mais bref, le type qui a écrit ça là, il utilise beaucoup de concepts queer, notamment il a utilisé pas mal de concepts, donc notamment il a utilisé un concept d'Adrienne Rich de contrainte à l'hétérosexualité, et il évoque lui une contrainte à la validité. Bon, ça a été traduit par Charlotte Puiseux, la spécialiste du CRIP, mais en anglais du coup c'est Able Bodiness. Et juste pour citer une de ces citations, toujours traduite par Charlotte Puiseux, le corps valide, comme l'hétérosexualité, s'apparente à une non-identité, un universel neutre. Voilà, donc il trace les liens entre ça. Donc le CRIP, c'est un mouvement à la fois militant, artistique et théorique. Donc voilà, il y a pas mal de groupes qui se sont créés dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, avec une volonté aussi de décoloniser les luttes antivalidistes. Donc il y a beaucoup de groupes d'artistes queer racisés handi, aussi notamment qui se sont emparés de ces questions-là. Notamment un groupe qui s'appelle Invalid. Comme ça. Je ne sais plus en quelle année, mais qui a été créé par Patty Berne, une personne queer racisée. Voilà. Le but, c'est de rendre visibles les corps et les sexualités aussi, c'est resexualiser les corps handi. Voilà, c'est un peu le centre des mouvements CRIP. Et pour revenir à McClure, donc il y a vraiment la base en fait du CRIP, c'est surtout de critiquer la norme de validité en fait, remettre en question ça. C'est partir de la validité plutôt que partir des handicaps pour parler de ça. Voilà. Ah oui, le mot CRIP, juste. Le mot CRIP écrit comme ça. Certaines militantes ont fait des rapprochements avec le mot CRIP comme ça, genre creepy. Et CRIP de base ça vient de cripple qui veut dire estropié, enfin j'oublie l'autre mot, mais ouais, invalide quoi, en mode incomplet, enfin je sais pas comment dire. Et du coup c'est un mot dont se sont emparés les militantes handi, vous vous en doutez, enfin c'est aussi un retournement du stigmate pour ériger justement cette identité qu'on leur a accolée fièrement quoi. Le CRIP, la CRIP théorie, c'est un modèle qui s'inscrit dans le modèle social du handicap, mais qui le critique aussi, comme je vous expliquais, il y a vraiment cette volonté aussi de jouer avec les normes de validité, mais tout en reconnaissant que les déficiences existent et les douleurs aussi, et que bref, les réalités matérielles existent, et voilà, c'est pas que du social, du construit social. Il y a eu des prides aux États-Unis suite à ces mouvements CRIP-là, notamment une à Boston en 1990, qui a été la première pride handi, CRIP. Et il y en a une autre à New York en 2015, et les revendications, c'était les transports en commun accessibles, les logements accessibles, et aussi notamment il y avait beaucoup de revendications concernant la police, parce qu'il y avait énormément de personnes handi qui étaient tuées par la police, notamment handi et racisées. Voilà, c'était principalement la principale population qui était tuée, et du coup ça aussi ça en faisait partie.
Voilà, donc les mouvements CRIP, bon, je le redis quand même, mais ça a été souvent surtout porté par des personnes appareillées et visibles, et je trouve que c'est important aussi de le noter, d'où la réappropriation de cette identité aussi, qu'elles n'ont pas forcément choisi. Et voilà, juste pour citer quelques concepts queer, mais qui sont en réalité très CRIP, et McClure le développe dans le livre. Il y a aussi la notion de coming out. Donc il explique que quand on vit un handicap qui n'est pas considéré comme visible, en fait on doit outer son handicap pour avoir accès à des besoins, pour voilà, quitte à en subir les retours stigmatisants. Donc il y a la contrainte à la validité. Il s'inspire beaucoup de Butler et notamment de ces deux concepts d'idéal régulateur. En fait, McClure considère que la validité, c'est l'idéal régulateur des corps, quoi. Enfin, c'est une norme vers laquelle on tend. Et voilà, tout le monde considère que c'est. Comment dire que. Être handi, ça serait cool, mais seulement si c'était un état éphémère et passager dans le but d'être valide, quoi. En gros, c'est ça. Et aussi le concept de performativité qui est hyper présent chez McClure, dont il s'est accaparé, qu'il a un peu revisité. Donc la performativité comme pratique de répétition, il montre qu'elle s'applique au handicap invisible. Donc il donne un exemple, il faut performer son handicap quand on en a un invisible pour avoir accès à des droits et des besoins. Donc ça c'est un truc je trouve qui questionne beaucoup. On ne devrait pas être obligé de faire ça en fait. Et on revient à cette idée de charité, on est absolument obligé de montrer qu'on est genre hyper dans le besoin alors que bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça un peu ça questionne. Voilà, et juste pour citer une deuxième personne, Alison Kaffer, et après je vous laisse tranquille, qui a écrit Féministe Queer Crip. Et elle a énormément. Elle conçoit le crip comme une critique du queer, à l'inverse un peu de McClure, enfin pas vraiment à l'inverse, mais. Et elle explique que une des raisons de pourquoi les personnes handies sont exclues des mouvements queer, enfin exclues, c'est pas le mot exact, mais ont du mal à se faire une place dans ces mouvements-là, c'est la question du rapport au temps. Et là, ça aurait été intéressant que vous soyez là, mais c'est pas grave. Mais comme quoi le temps, comment expliquer ça? En fait, les personnes qui ont des handicaps ont besoin de parfois plus de temps, souvent même pour faire des actions quotidiennes, et on se rend pas compte, mais elle, ce qu'elle défend comme idée, c'est que en fait, c'est hyper important et c'est hyper central en fait dans les vécus en vie. Et c'est une des raisons de pourquoi ils peuvent être exclus. Voilà. Pour faire gros de gros.